Ils sont jeunes, ils viennent de mettre en place une structure qui s'appelle IN23. Nous allons en parler avec eux. Monsieur Rodrigue Kissoula, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes secrétaire général de IN23. Voilà, monsieur Glody Moukoko, communicateur IN23, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David. Voilà, monsieur Rodrigue, IN23, un parti politique, IN23, un mouvement de la société civile, ou c'est quoi? On veut un peu savoir cette structure. Merci beaucoup pour la parole. L'association IN23, c'est un mouvement associatif, comme vous venez de l'entendre, qui a comme objectif d'aider la personne à exceller dans ce qu'elle fait. La personne? À la personne, bien sûr. Toute personne? Toute personne. Cette association a vu les jours le 15 juin 2015, qui a commencé par être un club d'amis de l'émission 30 minutes d'enquête, une émission qui émettait depuis Kolwezi, avec comme présentateur les coordonnateurs nationaux de cette association qui est les dignitaires d'État Kuchichomba. Cette association est en train d'accompagner beaucoup de gens, bien sûr en appuyant aussi le président de la République dans sa vision « Le peuple d'abord ». Et donc, dans nos actions, nous sommes en train de supporter les frais académiques de certains jeunes. Nous sommes en train d'accompagner certaines mamans maraîchères dans leurs activités lorsque il y a, par exemple, une incompréhension par rapport à ce qu'on doit faire. Nous sommes là pour les accompagner dans l'entrepreneuriat, bien sûr, en donnant des conseils et aussi en leur donnant l'argent. Parce que notre objectif est que la personne puisse exceller dans ce qu'elle sait faire. Voilà, monsieur Glody Moukoko, pourquoi cette structure a vu le jour au niveau du Lualaba? Pourquoi le Lualaba, selon vous? Parce qu'il y a la gouverneure Fifi Masuka qui est là, ou parce qu'il y a des mines au niveau de là-bas? Loin de là, monsieur Jean-David Kilolo, vous devez savoir une chose. D'abord, l'initiateur de cette association IN23, c'est un Lualabé. C'est un digne fils de cette province qui est le Lualaba, a trouvé judiciaire de créer cette structure au nom de l'association U23. C'est dans le but, comme vient d'expliquer les camarades Rodrigue Kissoula, ce n'est pas d'aider la personne à ce qu'elle sait faire et puis la renforcer, lui renforcer des capacités. Et c'est juste ça, c'est ça là l'objectif. Ce n'est pas parce qu'il y a la présence de Fifi Masuka dans cette province qui est le Lualaba, loin de là. Comme la thématique est bien écrite là-bas, Lualaba au-delà de mine, loin de là, donc monsieur Jean-David, mais vous savez, au regard de la montée de la population juvénile en République démocratique du Congo en général, la province du Lualaba en particulier, c'est dans cette optique qu'a vu le jour l'association IN23, c'est justement dans le but de booster, n'est-ce pas, d'aider cette jeunesse qui se sent négligée parfois et qui se livre à une vie totalement, je dirais, dégradée, disons ça comme ça. Et l'initiateur, l'honorable dignitaire d'État, M. Kuchichomba Kanawa, a trouvé judiciaire de créer cette structure, de mettre cette structure. Bon, en fait, le sillage de la gouverneure, Fifi Masuka. En fait, il est normal, bien sûr que oui, parce qu'étant une structure, on a toujours besoin du soutien des autorités. Vous êtes sans ignorer que la Constitution, dans la Constitution de notre pays, il est bien écrit qu'il faut que les gouvernements, encore moins, le gouvernement est censé subventionner des associations, des structures et tout qu'on sort d'où. On doit travailler de mèche avec les autorités, étant donné que la structure est basée dans cette province qui est le Lualaba. Quoi de plus normal de travailler de mèche avec Madame le gouverneur Aïe. Est-ce que cette structure aura une tendance politique? D'ici là, vous allez vous muer en parti politique? Parce qu'on sait très bien, beaucoup des structures de jeunes, après, surtout à l'approche des élections, de certaines échéances comme celle-ci, elles vont se muer en parti politique et puis devenir des partis politiques.
Je crois non, parce que cette association a vu les jours en 2015 et donc... Peut-être en 2015, vous n'aviez pas eu des intentions de pouvoir briguer. Maintenant, cette fois-ci, avec Fifi Masuka et les autres, l'envie là, de muer un parti politique peut se manifester. Bon, beaucoup de gens raisonnent dans ce sens-là, croire que cette association peut se transformer en parti politique, mais non. Parce que cette association, depuis qu'elle a commencé, lui-même, les coordonnateurs, il a son parti politique. C'est quoi son parti politique? J'ai m'étais de citer les noms ici. Parce que tous ici, nous avons des partis politiques. Ouais. Nous ne sommes pas mais vous d'un seul parti politique. Non, on en a vu, non? Des partis malais. Nous n'avons pas cette tendance-là. Nous n'avons pas cette tendance-là. Nous sommes sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que notre coordonnateur, le dignitaire d'État, Kouchi Tchomba, il a un esprit d'aider les autres depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Il a commencé par aider les gens depuis 2013 au niveau des Kassaji, en donnant les habits usagés aux femmes veuves. Et c'est là où est venu même cet esprit ou ce programme de créer cette association. Je ne crois pas que cela peut se transformer en parti politique parce que nous avons tous les statuts, nous avons les règlements d'ordre intérieur, nous avons même la personnalité juridique que plusieurs associations n'ont pas. Mais nous avons ces documents-là. Et donc, nous cherchons seulement... Donc, vous, votre particularité, c'est d'aider la personne à se développer. Bien sûr. Bien sûr que oui. Nous sommes là pour aider la personne à se développer. Qu'est-ce que vous avez constaté pour que vous ayez en tête, il faut que la personne se développe? C'est qu'il n'y a pas eu de développement. Bien sûr, lui-même, en tant que coordonnateur, il avait l'esprit d'aider les gens, de donner les habits, de donner parfois les vivres, mais on a compris que si nous continuons à donner, ça ne va pas vraiment un bon objectif. Il fallait apprendre quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Donc nous sommes en train d'encourager les jeunes, le maman, le papa, à faire quelque chose ou à exprimer leurs expériences pour que nous puissions les accompagner. Bien sûr, les associations vivent avec des cotisations. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vous réveiller et dire que je voulais changer cette association en parti politique. Parce qu'il y a les gens, il y a les cofondateurs, il y a les membres effectifs qui sont là, qui ont besoin que cela puisse aller au-delà. Notre objectif, c'est d'aider la personne, mais dans le perspective à venir, nous comptons que cette association puisse avoir une grande connotation au niveau national. Et surtout que nous sommes déjà dans 4 provinces. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans les Lualaba, nous sommes dans la province sœur de Haut-Katanga, nous sommes dans les Olomami et dans les jours prochains, nous serons à Goma, dans le Nord Kivu, voilà. Et aussi à Mbujima. Monsieur Glody, ouais. Vous le faites bénévolement, le fait de subvenir aux besoins des jeunes, aux besoins des nécessiteux, et en contrepartie, vous gagnez quoi? En contrepartie, certes, nous sommes en train d'aider nos autorités, surtout le président de la République. Vous l'aidez? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce qu'on dit souvent que... on dit Non, c'est une responsabilité qui incombe à toute personne. Je dirais c'est elle-même, ça fait partie des objectifs que nous avons. Nous, d'abord, à titre congolais, nous sommes censés faire ça. Pourquoi ne pas le faire? Parce que nous devons savoir une chose, que l'élimination de la pauvreté n'est pas seulement une nécessité économique et tout qu'on sort, loin de là. Mais en faisant ce genre de choses, on pourrait également éliminer certaines choses qui rongent notre population et surtout étant congolais, comme je viens de le dire, c'est une responsabilité nationale et c'est alors que nous allons développer notre pays en faisant ce genre de gestes et tout qu'on sort. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, il y a prolifération, il y a la montée, n'est-ce pas, d'un certain comportement qui laisse à désirer, qui n'est pas du tout propre. Alors, en faisant ce genre de choses, c'est les accrocher, c'est les attirer à faire du bien, ce qui est bien aux yeux des autorités. Parce qu'eux aussi, ils ne peuvent tout
pas faire à la fois. Mais quand vous faites bénévolement. Bien sûr que oui. Mais bénévolant, oui, mais avec la perspective de gagner quelque chose après-demain. Parce que si aujourd'hui cette jeunesse est bien encadrée, c'est la République démocratique du Congo qui est derrière vous, qui vous parraine? Avec le petite cotisation, de l'association qu'on donne, et cela nous pousse à avantage, n'est-ce pas, à développer, à aller de l'avant avec la société Indétroit. Voilà. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est pas question de dire qu'il y a une main noire, il y a un politique qui nous accompagne, loin de là. Loin de là. C'est quoi, M. Kissoula, c'est quoi la relation avec la gouverneure Fifi Masuka dans cette association Indétroit? La relation avec l'autorité provinciale, nous savons que, comme mon confrère venait de le dire, la Constitution prévoit que l'État puisse collaborer avec les associations qui prennent le développement social, économique. Et nous, en tant qu'association, Madame Fifi Masuka peut nous aider parce que nous sommes en train de prôner, nous sommes en train de travailler, bien sûr, dans l'objectif d'aider les gens à se développer, les jeunes à se développer. Et ce n'est pas mal de collaborer avec elle, mais pas dire que nous sommes là en train de faire une campagne quelconque parce qu'elle est derrière cette association, mais nous travaillons avec elle parce que c'est la dame qui est en train de... Elle injecte aussi ses moyens? Non, il n'y a pas ces moyens. Elle n'injecte pas. Mais elle est généreuse, non? Dans sa générosité, elle peut faire ça. Nous savons qu'elle peut nous accompagner dans les tout prochains jours parce que nous, à notre niveau, nous sommes en train de l'apprécier, tout ce qu'elle est en train de faire. Vous l'appréciez? Et oui, il est en train de se distinguer dans appel à la elle province. De venir intervenir dans ce que vous faites. Non, non. Vous savez, quand et si elle vous tend la bien, main, vous n'allez pas refuser? Nous n'allons pas refuser parce que c'est une association. Ouais. Nous avons besoin que demain, nous puissions avoir des députés dans l'association, des ministres, des gouverneurs, des présidents de la République dans l'association. Et si Mme Fifi Masuka vient, avec son grand cœur d'ailleurs, que nous sommes en train de constater dans le Lualaba, parce que la transformation se laisse voir. Où ça? Nous pouvons, la transformation, où ça? Nous pouvons accepter... La transformation se laisse voir où? Dans le Lualaba. Est-ce que vous dites là, vous avez bien pesé? Il y a la transformation là-bas? Il y a certaines infrastructures qui sont encore vétustes jusque-là? Je viens de là, je suis habitant de Kolwezi, je suis habitant du Lualaba. Qu'est-ce qui est fait? Parce que tout ce qui est fait là, c'est ce que l'ancien gouverneur a laissé, Richard Mouyège. Dire cela, c'est peut-être... nous risquons de tromper pour mentir. Aujourd'hui, dans le Lualaba, il y a plus de 30 avenues qui sont en train d'être transformées. 30 ou plus de 30. Et nous constatons qu'à Kolwezi, les gens ne respectent plus le code de la route en ce qui concerne la limitation de vitesse dans l'agglomération. Il y a les avenues qui sont en train d'être... Il y a la R39 qui est en train d'être élargie. Il y a la route numéro 1 qui va se transformer bientôt parce qu'il y a un projet de la construction quittant Ngouba vers Kanyama-Kassese. Il y a les installations carcérales qui sont en train d'être améliorées. La prison de Dilala a été totalement réhabilitée. Il y a tellement beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par cette dame de fer au niveau du Lualaba et qui accompagne les chefs de l'État dans sa vision. Monsieur Glody, le peuple d'abord. Je voulais juste compléter par rapport à ce que vient de dire les camarades Rodrigue. Monsieur David Ikilolo, vous devez savoir une chose que j'ai de l'amertume lorsque je vois beaucoup de personnes sont en train de dire de n'importe quoi sur la bonne gestion que prône cette dame Fifi Masuka dans la province du Lualaba. Cette dame a beaucoup fait dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il y a des réalisations à impact visible sous l'ère Masuka au niveau de la province du Lualaba, que beaucoup ne peuvent constater, que personne ne peut contester. Il y a certaines choses qui passent dans notre pays. Des fois, on en a marre de dire certaines choses ici sur ce plateau. Mais moi, je tiens à vous dire une chose, monsieur Jean-David. J'ai effectué un déplacement pour la province du Lualaba.
je vis comment cette province est en train de s'améliorer, de se développer, qui s'est engagée à l'élan du développement sous la bonne gouvernance. Fifi Masuka aujourd'hui, c'est un modèle de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo en général et dans la province du Lualaba en particulier. Mais il faudra que lorsqu'on dit le mal de Fifi Masuka, il faudra aussi toutes ces critiques-là soient orientées, je dirais, objectivement plutôt que subjectivement. Parce qu'il faut aussi avoir un cœur. De la reconnaissance à la motivation au travail, cette dame, dans ses différentes sorties médiatiques, elle a toujours l'habitude de dire, si moi je travaille par amour. Mais je n'ai pas dit que ceux qui m'ont précédé n'avaient pas l'amour, loin de là. Mais si moi je travaille, c'est parce que j'ai l'amour envers mon peuple, j'ai l'amour envers la République démocratique du Congo. C'est une dame qui travaille dans la vision du chef de l'État. Allez voir là-bas, des routes sont asphaltées et tout comme ça. C'est au niveau du Lualaba. Aujourd'hui, tout le monde veut aller visiter la ville de Kolwezi, la ville du Cobalt. Personne ne peut me contredire ici sur ce plateau. Et comment imaginer une province qui ne compte que 3 communes en son sein, qui regorge 3 communes en son sein, notamment la commune de Manika, d'Ilala, et la commune urbano-rurale de Fungurume. Mais pourquoi ne pas développer cette province avec toutes les potentialités de minerais qu'il y a là-bas? Ça, c'est être méchant. Et aujourd'hui, Fifi Masuka a bénéficié de l'aura du président de la République et elle ne peut que travailler dans sa vision. Aujourd'hui, le chef de l'État a le projet du développement de 145 territoires. Est-ce que là, au niveau du Lualaba, la province du Lualaba, aujourd'hui, c'est un modèle. Bien sûr que oui, c'est un modèle. Les 145 territoires? Les 145 territoires, aujourd'hui, Fifi Masuka a anticipé même le projet des 145 territoires. Qu'est-ce qui est fait là-bas dans ce projet? Qu'est-ce qui est fait là-bas aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez les territoires Kapanga? Aujourd'hui, cette dame-là, Fifi Masuka, a dit ceci. Bientôt là, on va lier quoi? Les territoires de Kapanga avec la ville de Kolwezi, c'est déjà un pas. Ça permet assez qu'on puisse... Ça, c'est un bientôt, ça peut être une promesse. Non, c'est pas une promesse. Il y a des actions à impact direct. Non, cette dame est en train d'implémenter les actions à impact direct dans cette province de la République démocratique du Congo. Et au-delà de ma casquette de communicateur de la société et de l'association Une des Trois, mais bien avant cela, je suis journaliste d'investigation. Alors, j'ai usé, n'est-ce pas, de ma profession, de ma carrière journalistique, question de mener des investigations pour savoir réellement la bonne gestion que prône cette dame. Ce n'est pas incompatible, journaliste et aussi communicateur d'une structure? Non, écoutez, nous sommes journalistes et nous avons trois devoirs. Nous avons 3 devoirs à remplir. Informer tout d'abord, former et puis divertir, etc., etc. Mais étant journaliste, je dois aussi apporter une bonne information à ma population qui nous suit en ces moments. Et je me vois dans l'obligation d'apporter une lumière sur ce que moi je suis en train de constater et de voir et non dire le contraire. C'est ce qui est très important. Mais ce qui est sûr, cette dame est en train de travailler dans la vision des chefs de l'État et on doit vraiment l'aider à la question de savoir pourquoi sur les 14 provinces concernées pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, c'est au mois d'avril d'ailleurs, la province du Lualaba est exceptée. Nous sommes maintenant à 13 provinces. C'est parce que Fifi Masuka est en train de travailler, c'est parce qu'elle est en train de bien faire son travail. Monsieur Glody, en fait, monsieur Kissoula, les élections, c'est pour 2023 et c'est pour au mois d'avril. Il vient de rêver un peu quelque chose. Il faut qu'on organise des élections dans la province, sinon ça sera encore dans l'illégalité. Et elle est là en tant qu'intérimaire, qui dit intérimaire, elle a des pouvoirs limités, pas des pouvoirs exorbitants. Merci beaucoup. Elle n'a pas les pleins pouvoirs. Nous savons que les droits est constitué des principes et des exceptions. Ouais. Nous pouvons peut-être connaître une exception par rapport à cela dans la province du Lualaba. Vous savez, c'est une dame qui travaille et qui fait l'exception de la gestion de province. Et si l'autorité qui devrait autoriser l'organisation des élections dans la province du Lualaba voit que cette dame travaille bien, mais je crois on peut la laisser travailler tranquillement parce qu'on ne veut pas que les projets soient interceptés à tout moment. Il a beaucoup de projets qu'elle a déjà lancés
Et nous voulons voir que ces projets puissent toucher aux fins ou aux objectifs qu'elle s'est assignés. Vous savez, aujourd'hui, cette dame, quand on parle de Lualaba, et quand on parle des élections, on ne parle plus du Lualaba. Pourquoi? Parce que la dame travaille. On cautionner l'illégalité. Non, ce n'est pas l'illégalité parce que au mois d'avril, le 6 avril, selon les calendriers de la CENI, la feuille de route effectivement de la CENI, qui pourrait aussi peut-être être amendée, il y aurait élection de gouverneur de province. Vous savez que nous n'avons pas, nous, population... Si le Lualaba n'est pas repris, c'est qu'il y a l'illégalité. Nous, population, nous n'avons pas seulement besoin des élections, mais nous avons besoin du bien-être social. Mais si le bien-être social est déjà consommé au Lualaba, je crois on ne peut pas déranger ceux qui s'organisent déjà bien. Voilà pourquoi on la laisse travailler. Et si on peut la confirmer comme gouverneur dans la province du Lualaba, ça sera un avantage. Par quel mécanisme mais par quel mécanisme on va la confirmer? Elle n'est qu'intérimaire. Il faut qu'elle remplisse toutes les conditions pour devenir gouverneur. Full. Mais il vient de vous expliquer ici, la loi est constituée de principes et des exceptions. Et vous voulez qu'on applique les exceptions seulement chez Fifi? Cette exception est Fifi Masuka parce qu'elle fait bien son travail. Elle travaille dans la vision du chef de l'État, je ne cesse de le dire. Elle travaille dans la vision du chef de l'État. Allez voir, allez effectuer même un tour là-bas, un déplacement. Et nous avons des caméramans là-bas. Mais bien sûr que oui, ils sont tentés de nous voir là-bas, mais vous d'abord, en tant que journaliste d'investigation, allez faire un tour là-bas, dans la province du Lualaba. Donc vous allez dire, mais c'est ça, tout ça, c'est cette dame-là qui a pu faire ça. Vous allez même, vous serez quand même émerveillé de voir combien cette dame est en train de faire là-bas, dans cette province de la République démocratique, et plutôt dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, la population lualabaise, toute la population, voulais-je dire, est derrière cette dame parce qu'on a vu que cette dame travaille dans la vision des chefs d'État. Alors pourquoi la combattre? Est-ce que vous voulez pas, vous voulez seulement voir des gens qui nous torpillent, qui mènent une vie difficile à la population congolaise? Celle-ci ne va pas passer dans les chefs du chef de l'État. Il ne va même pas permettre cela. Fifi Masuka est tenté de travailler. Il faut la laisser, cette dame, de travailler donc, tranquillement. Et un peu de finir, c'est qu'elle est tentée de faire. Mais où elle est mal? Fifi Masuka est tentée de travailler, M. Jean-David. Et c'est dans cette optique aussi, l'association, une des trois coordonnée par l'honorable dignitaire d'État Kouchi Tchomba, s'est rangée derrière cette vision pour l'accompagner, cette dame, parce qu'il a vu donc, dans les chefs de cette dame, il y a de bonnes choses qui se font. Alors pourquoi ne pas la soutenir? Pourquoi ne pas la porter main forte? Où elle est mal? Voilà. Donc, il faut la laisser quand même. Ah, donc la province du Lualaba est épargnée, n'est pas concernée des élections et tout concerné. Là, ça sera l'illégalité. Vous cautionnez l'illégalité? Non, loin de là. Vous cautionnez l'illégalité? Loin de là. L'intérim, selon la loi, c'est 3 mois. Oui. Mais elle est au-delà de 3 mois. Au-delà des 3 mois? Oui, au-delà de 3 mois. Bien sûr. Et là, au lieu de tout faire pour régulariser sa situation, pour vous, vous êtes content? Non, on ne peut jamais être content parce que... Mais faites aussi des lobbies pour qu'elle soit aussi dans la légalité. Non, ce n'est pas nous qui sommes les décideurs. Non, je sais, c'est que les gens qui soutiennent Fifi Masuka devraient certainement aussi faire pour qu'elle soit dans la légalité. Loin de là, Monsieur Jean-David, je voulais préciser une chose. Vous devez savoir une chose que nous, comme je viens de le dire, nous ne sommes pas des décideurs. Les décideurs, ce sont les agents de la CENI avec le président. Peut-être ils ont oublié la province de Mais aussi, non, loin de là. Ils sont en train de nous suivre. Ils sont conscients. Ils peuvent remettre le Lualaba sur ils sont flattés des réalisations. Ils sont dans d'autres provinces des réalisations sous l'air Masuka. Au niveau de Maïndombe. Citez-moi qui est cette province? Maïndombe. Oui, Maïndombe avec Jacques Bombaka. Non, loin de là, il ne faut pas dire ça. Oui, allez effectuer un tour là-bas dans la province du Lualaba, M. Jean-David Ikilolo. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État ne cesse de dire qu'il faut revoir le budget de notre pays à la hauteur de 10 milliards. Et vous devez savoir une chose que la province du Lualaba est participative parce que s'il faut parler de la maximisation de recettes, avec 1 milliard. On fait recours à cette province du Lualaba sous l'ère Masuka. Sous l'ère Masuka Saï. Ça, c'est ce qu'il faut le reconnaître merci quand même. Merci beaucoup, M. Glody. Merci, M. Rodrigue Kissoula. Je vous en prie. Voilà. Nous allons parler cette fois-ci de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, vers les glissements sous prétexte des contraintes. On va parler. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale? Que reproche-t-on au président Christophe Mbossonkodia? C'est tout de suite.